Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on va réaliser une mini serre autonome. J'entends par là une serre miniature que tu peux laisser dans ton salon et qui te permet de partir en vacances et de ne pas avoir à te soucier de tes plantes car elles s'occupent de l'arrosage et de la température. Pour ce projet, je vais utiliser une carte Arduino. C'est une carte programmable qui sert à faire plein de choses. Et c'est la première fois que j'en utilise une, donc le code ne sera peut-être pas optimal. On commence par la sonde d'humidité. Je découpe un tuyau de cuivre en deux, je l'aplatis et je viens faire une brasure pour souder un fil. J'utilise du cuivre car il ne rouille pas et c'est très important. La serre est fabriquée à partir d'un vieil aquarium. Donc on va créer une extension de cet aquarium en hauteur pour que les plantes aient plus de place en grandissant. Pour ça, découpe de plexiglas et collage avec des cornières en aluminium. Donc voilà le résultat avec en bas l'aquarium, l'extension qui fait rallonge et deuxième étage et au-dessus le couvercle. Bien évidemment, il n'y a pas de séparation entre le bas de l'aquarium et l'extension pour que la plante puisse continuer de grandir. Avant de passer à l'électronique, on va déjà voir le câblage. Donc tout ce qui est écrit au crayon à papier, je l'ai rajouté sur un schéma que j'ai trouvé sur une vidéo de Skylab et je vous mets le lien de la vidéo en description. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Je passe donc à l'électronique. Pour faire simple, la carte est reliée à 4 composants. 2 capteurs, une sonde de température et une sonde d'humidité, qui permettront d'actionner une pompe et une résistance chauffante. Bien sûr, la carte n'est pas directement reliée à ces composants, mais passe par des relais pour les alimenter. L'une des dernières étapes va maintenant être de faire le code. Je ne me sens pas trop de vous expliquer le code que j'ai réalisé, donc je vous laisse en description 2 liens de 2 vidéos très intéressantes dont je me suis servi pour faire le code. L'une explique la réalisation du code pour tout ce qui touche à l'arrosage automatique et l'autre pour la température et le chauffage automatique. J'ai donc mixé ces 2 codes et je vous mets bien sûr mon code en description si vous voulez le réutiliser. Il n'est pas parfait mais c'est déjà un début et peut-être que d'ici quelques temps j'essaierai de le refaire pour améliorer certains points. Mais pour l'instant je pense qu'il peut largement suffire. J'ai ensuite tenté de faire un timelapse en plaçant une plante à l'intérieur pour voir si tout fonctionnait. Mais ce fut un échec. Mais il m'a permis de corriger plusieurs paramètres, notamment la valeur minimum avant arrosage et, comme on le voit actuellement, la plante ne va pas bien. C'est sûrement dû à un manque de luminosité. Quand je prenais les photos pour le timelapse, j'allumais la lumière de la pièce et la lumière de la serre. Mais le reste du temps, c'était beaucoup plus sombre. Pour y remédier, je vais utiliser ceci, une prise qui laisse passer le courant en fonction des heures. Donc on la programme, on la branche sous la prise de courant et ça laisse passer le courant en fonction des heures. Je vais bien sûr la mettre uniquement sur le câble d'alimentation de la lumière et pas sur le câble d'alimentation de la serre. On va maintenant passer une petite explication de la serre maintenant que tout est terminé. Alors tout d'abord, la serre est constituée de 2 étages. Donc le rez-de-chaussée en quelque sorte qui est l'ancien aquarium et le deuxième étage qui est l'extension que j'ai créée avec dessus le petit couvercle. On a toujours la télécommande pour par exemple changer les couleurs si on veut. Mais bon, c'est pas très important. Ensuite, on va pouvoir voir l'électronique. Tout est relié à une triple prise. Donc il y a 3 fils qui sortent. Le premier, c'est l'alimentation de la carte Arduino. Hop, il arrive jusqu'ici. Le second, c'est l'alimentation du 220 volts pour la résistance chauffante et la pompe qui est là-dedans. Et le troisième, c'est donc la minuterie avec branché dessus l'alimentation 12 volts du couvercle. On va ensuite passer à une petite explication rapide de comment fonctionne la serre. Tout d'abord, toutes les 1 heure, la carte Arduino va faire un test pour sonder l'humidité de la terre. Ce test va être fait par les 2 fils rouges que l'on voit là, qui servent de capteurs. Ils vont en fait mesurer la résistance de la terre, donc plus la terre sera humide,
plus il y aura d'eau dedans, du coup plus le courant va passer. Et plus la terre sera sèche, moins il y aura d'eau, moins le courant passera. Donc c'est ce qui permet de savoir si la terre est humide ou sèche. Si elle est sèche, on passe au test de température, mais si elle n'est pas sèche, on va activer le relais, ce qui va activer la pompe et ça va arroser. Donc c'est le tuyau ici. Ensuite, une fois qu'on a arrosé ou pas, on vient faire un test de température. C'est la sonde bleue. Donc la sonde bleue, c'est de la gaine thermo et au bout il y a du scotch noir et un capteur de température. Donc les fils vont jusqu'à la carte et la carte relève la température. S'il fait plus de 18 degrés, donc parce que je l'ai réglé à 18 degrés, elle va rien faire, mais s'il fait un peu moins, elle va activer le chauffage via la résistance chauffante ici, avec les deux câbles vert et blanc. Elle va chauffer pendant 3 minutes, puis refaire un test et chauffer jusqu'à ce que la température soit supérieure à 18 degrés, mais on peut l'augmenter dans le code. Je mettrai en évidence l'endroit où il faudra changer la valeur de la température. De même, la température d'humidité, il faut ne pas hésiter à la modifier pour vérifier parce qu'elle peut être trop faible, ça dépend du terreau. Dernier petit ajout, je suis en train de travailler sur le montage en ce moment même et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'une chose. Donc certes c'est un aquarium, mais normalement il y avait de l'eau avant. Donc l'aquarium il était étanche, mais là le réservoir d'eau il est ici. Ça c'est un réservoir d'eau. Le niveau de l'eau il s'arrête ici parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Il a fallu étanchéifier toute cette partie-là qui n'était pas forcément très étanche d'habitude puisqu'il y avait de l'eau des deux côtés. Donc on a mis des plaques, on va pouvoir le voir ici, on a mis une plaque qu'on l'a collée et on a isolé de l'autre côté. Dernière chose dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, la minuterie. Là, elle croit qu'il est 11h. La lumière s'allume à partir de 11h et s'éteint à partir de 17h. Donc là, il est 11h. Si je fais un test pour accélérer en réglant l'heure, hop, la lumière se coupe. Tout simplement parce que l'heure d'allumage est passée. La lumière s'allume uniquement de 11h à 17h. Et ça, on peut le régler très facilement en appuyant sur les petits picots ici pour régler l'heure. En conclusion, cette serre est un super beau projet réalisé. Je suis très fier de l'avoir fini parce que c'est très utile et ça m'a permis de découvrir un peu le monde de l'Arduino. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un short dans lequel on va vérifier si la plante va bien et si elle s'est bien développée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Allez, ciao!